près des eaux paisibles, il reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Hello! Hello! Voilà. Aux Italies, dit l'éléphant d'Afrique, salue tout le monde entier. Voilà. Il faut dire que depuis un certain moment, les tensions montent partout en Afrique. Moi, l'éléphant d'Afrique, je suis ici. D'abord, à la fois, je suis la foi de sans voix. Je suis celui-là qui est venu pour conscientiser et rassembler les peuples. Mais aujourd'hui, je dois parler vraiment de la conscientisation et la voix de sans voix. Ça veut dire que des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, mais de par moi, ils s'expriment. Aujourd'hui, je suis la voix de l'Afrique. Vous comprenez? Et moi, l'éléphant d'Afrique, aujourd'hui, je suis ici pour demander à tous ceux qui agissent en Afrique d'arrêter des ajustements violents. Vous comprenez? Parce que quand on vient avec des ajustements violents et les effets qui se produisent après, voilà ce que nous sommes en train de subir ici en Afrique. Vous comprenez? Dans les années 90, on ne parlait pas de cette manière. Voilà. Et l'Afrique était vraiment un lieu là, qui fait beau à vivre. Vous comprenez? Les années 80, très beau à vivre. 90, très beau à vivre. Dans les années 2000, nous étions vraiment dans une paix. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'Afrique se trouve dans ce qu'il vit aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce beau continent vraiment subisse ça aujourd'hui? Les années sont récentes. Dans les années 2000, est-ce que cela se passait? Est-ce qu'on parlait du djihadisme? Est-ce qu'on parlait du terrorisme en Afrique? Non. Cela n'existait pas en Afrique. Des guerres inutiles, cela n'existait pas en Afrique. Bien sûr qu'il y avait des pays, le Libéria, l'Angola, le Rwanda, vraiment, mais nous savons comment les guerres se sont passées. Qui était la cause de les guerres? Vous comprenez? Les agissements violents, vraiment, il faudrait que ces personnes-là qui agissent en Afrique, là, essayent de stopper. Vous comprenez? Prenons celle de la Côte d'Ivoire. La guerre a déclenché en 2002. Les Ivoiriens étaient vraiment dans un mauvais rêve. Cela a été résolu. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des pays qui entourent la Côte d'Ivoire dans un système qui n'est ni guerre ni paix. Vous comprenez? La Libye en est subie jusqu'à ce que Mohamed Kadhafi soit exécuté. Regardez comment l'Afrique est devenue. Regardez comment l'Afrique est devenue par vos erreurs. Il faut reconnaître. Il faut crier haut et fort. Changez votre politique. Changez vos manières d'agir en Afrique. Parce que là où les choses sont devenues, nous les voyons tous. Pourquoi on parle aujourd'hui de la Russie qui est en train d'entrer en Afrique? C'est parti de quoi? C'est parti des erreurs commises. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, je vais accuser qui? Nicolas Sarkozy. Regarde comment tu as rendu l'Afrique. Je vais parler de qui ici encore? Je vais parler de Jacques Chirac. Regardez comment vous avez rendu l'Afrique. Je ne peux pas accuser Emmanuel Macron. Je ne peux pas accuser François Hollande. Non.
Ceux-là qui ont rendu l'Afrique comme ce que nous voyons tous là, c'est Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Ce sont ces deux-là qui ont rendu l'Afrique comme ce que nous voyons aujourd'hui. Mais je voudrais, à partir de cette vidéo, demander à toutes ces personnes qui vont agir prochainement en Afrique qu'ils changent leur politique. Qu'ils changent leur manière. Il faudrait que l'Europe change sa manière d'agir aujourd'hui en Afrique. Vraiment, il faudrait que cela soit entre beaucoup dans les oreilles. Vous comprenez? Des guerres après des élections. Il y en a trop. Changez votre politique en Afrique. Changez vos manières d'agir en Afrique. Aujourd'hui, le pauvre Emmanuel Macron, il est arrivé. Regardez ce qu'il subit. Ce n'est pas facile. Si chaque fois, moi, le Fonds d'Afrique, quand je fais des vidéos, je dis Emmanuel Macron, je ne t'accuse pas. Aujourd'hui, ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas toi. C'est la mauvaise politique française sur l'Afrique qui a fait aujourd'hui que nous vivons ça. Mais moi, le Fonds d'Afrique, je pense qu'à travers moi, à partir de moi, les choses vont changer. Les ajustements vont changer en Afrique. Je ne suis pas content parce que si chaque fois, il faut parler des morts, il faut parler des morts, mais finalement, l'Afrique est en train de se vider de ses enfants. Si entre nous allons nous entretuer et l'autre côté, les gens rient, c'est de la moquerie. Mais cette manière d'agir en Afrique là, je pense que les gens doivent d'abord réfléchir. Vous devez réfléchir beaucoup. Parce que l'Afrique est en train de subir vraiment vos erreurs. Aux Italiens, l'éléphant d'Afrique est ici, vraiment comme la voix des sans-voix. Il est ici pour conscientiser les peuples et à la fois les rassembler. Donc, je suis ici, voilà. C'est juste une petite vidéo vraiment de mémoire pour ramener ceux-là qui ont gâté l'Afrique là à leur regret, de regretter les actes, leur comportement. Voilà. Donc, c'est juste un petit bonsoir. Voilà. Je salue toute l'Afrique. Voilà. Restez debout. Vraiment, ceux-là qui ont agi, qui ont rendu l'Afrique comme ça aujourd'hui, doivent regretter les actes. Aux Italiens, dit les Fonds d'Afrique vous salue. À ciao.